Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 mars 2021. Le 1er mars dernier, je publiais une vidéo intitulée Gaïa, dans laquelle je vous présentais une interview de l'économiste et écrivaine Geneviève Azam, qui dans son dernier livre nous invite à renouer le lien avec notre planète, la Terre, en considérant que celle-ci est une entité vivante. Et donc je profitais de cette interview comme d'une introduction à ma propre spiritualité, ma propre philosophie, puisque effectivement je considère que la Terre, dont le nom spirituel de mon point de vue est Gaïa, son nom personnel, son prénom si on veut, est une entité vivante. Et donc sous cette vidéo, mon ami Pierre-Alain, avec lequel nous avons discuté récemment de quelle stratégie faut-il adopter pour faire de la France une démocratie, dialogue que je vous renvoie et que je remets en lien ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc Pierre-Alain me fait un commentaire sous ma vidéo Gaïa, un commentaire que je vais vous lire et qui va me permettre, je l'espère, de développer plus avant ma philosophie, ma spiritualité, en répondant à Pierre-Alain. Donc Pierre-Alain, je te remercie pour ton commentaire, et tout de suite je vais faire la lecture de ce commentaire. Donc Pierre-Alain écrit « 4 possibilités. La Terre est un être vivant avec une personnalité. » Donc effectivement, c'est ce que je pense, d'accord ? C'est ma philosophie, ma spiritualité toute personnelle, que je ne fais ici que présenter, ne serait-ce que pour stimuler votre spiritualité, votre réflexion, etc. Mais donc voilà, la première possibilité que tu envisages, Pierre-Alain, c'est effectivement ce que je pense dans ma philosophie. Deuxième possibilité. On ne sait pas, par exemple, parce que c'est trop gros. Si la Terre était une immense vache, on ne remarquerait peut-être pas immédiatement que c'est un être vivant. Ou trop différent. Si la Terre était une immense vache, on finirait par se rendre compte qu'il y a quelque part un cœur, des poumons, etc. Tandis que là, c'est un autre système avec de l'eau, des rochers, le biotope, etc. Donc, très judicieuse possibilité, effectivement, d'un point de vue purement scientifique, on ne sait pas dire si la planète a une personnalité et est un être vivant à part entière. Donc, possibilité tout à fait recevable. Troisième possibilité. La Terre n'est pas un être vivant ou n'a pas une personnalité, mais il est utile de faire comme si c'était un être vivant avec une personnalité. Effectivement, c'était le but de la vidéo intitulée Gaïa, c'est-à-dire de proposer ce postulat intellectuel, philosophique, de dire on ne sait pas si la Terre est vivante ou pas, mais il faut faire comme si, parce que ça nous permet de créer un rapprochement, une empathie. D'accord ? On a de l'empathie pour quelque chose qui est vivant, parce que nous sommes vivants aussi, donc par identification, on se permet de faire ce lien. Sans que, d'un point de vue scientifique, on ait effectivement prouvé que la Terre était vivante et qu'elle avait une personnalité. Et enfin, dernière possibilité, la Terre n'est pas un être vivant ou n'a pas une personnalité, et il n'est pas utile de faire comme si c'était un être vivant avec une personnalité. Alors effectivement, cette dernière possibilité, des 4, c'est, me semble-t-il, la situation actuelle. Pour l'instant, nous sommes dans un monde matérialiste qui considère la Terre comme étant une source de ressources diverses. L'eau, le sable, le bois, etc., etc., le pétrole évidemment, le gaz, tout ça. Donc, cette quatrième possibilité que tu envisages, Pierre-Alain, à mon avis, c'est la situation dans laquelle on est, qui entraîne donc une surexploitation et une dégradation de la planète, du vivant. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, ton commentaire continue, et le troisième paragraphe, tu dis « Définition du vivant. Tu ne définis pas ce que tu entends par un être vivant, ni de ce que signifie avoir une personnalité. Dans ton contexte, ce n'est pas si important, car j'ai l'impression que ce que tu veux surtout, c'est qu'on ressente de l'empathie pour Gaïa. Mais il y a des réflexions, venant notamment de scientifiques, qui cherchent des signes de vie sur d'autres planètes. Entre parenthèses, ils doivent définir ce qu'ils cherchent et dire comment ils reconnaîtraient que c'est de la vie. » Fermez la parenthèse. Alors effectivement, je n'ai pas tout à fait défini de ce que j'entendais par un être vivant et de ce que j'entendais par avoir une personnalité. Je l'ai un peu fait quand même dans la mesure où il me semble que d'un point de vue scientifique, puisque justement tu soulèves ce point-là, on considère qu'un astre est vivant à partir du moment où il permet la vie, où il abrite effectivement la vie, où les conditions pour que la vie se développe existent et que la vie effectivement s'est développée. Donc effectivement c'est une façon de parler d'astre vivant par extension. Ce n'est pas l'astre nécessairement en lui-même qui est vivant, mais c'est le fait qu'il abrite la vie, qu'il est le berceau de la vie. Ensuite, je pense quand même que les géologues parlent d'astres vivants
quand il y a une activité géologique, géothermique, c'est-à-dire les volcans, ce genre de choses, d'accord? Mais effectivement, c'est une autre notion de vie et ce n'est pas vie dans le sens biologique. Donc ça, c'est quand même une première façon de définir la vie. Voilà, on peut considérer qu'un astre est vivant à partir du moment où en fait il permet et abrite la vie. Mais ça, c'est vraiment purement scientifique. Alors qu'évidemment, ma démarche, elle est spirituelle. Et comme elle est spirituelle, le monde du spirituel, c'est bien le monde de l'immatériel. Et donc, même si je pense que par la science, nous allons, je l'espère en tout cas, dans les années qui viennent, dans les siècles qui viennent, finir par comprendre qu'en réalité, le monde immatériel, le monde spirituel est un monde immensément grand et en réalité un monde premier avant le monde matériel, même si je pense voilà, que c'est l'un des buts de la science de nous montrer ça, parce que ça va changer de paradigme. Effectivement, pour l'instant, dans l'état actuel de nos connaissances, de la science et même de la philosophie scientifique matérialiste actuellement, il m'est impossible de prouver, d'amener quelques preuves que ce soit, que la Terre est intrinsèquement vivante, en dehors du fait qu'elle abrite la vie, et encore moins qu'elle a une personnalité. Donc, c'est effectivement ma spiritualité de le penser, d'en avoir l'intime conviction, d'en avoir l'intuition, mais d'un point de vue purement scientifique, matérialiste, je ne peux le prouver. Donc, au mieux, on se retrouve dans ta troisième proposition, qui est de faire comme si la Terre était vivante et qu'elle avait une personnalité, pour créer ce lien d'empathie, ce rapprochement entre l'humanité immature d'ailleurs, parce que de mon point de vue, si pour avoir de l'empathie envers quelque chose, il faut qu'il nous ressemble, je pense que c'est un trait d'un manque de maturité, d'accord? Mais passons. En tout cas, voilà, tu l'as bien noté. Mon message dans cette première vidéo Gaïa, c'est de proposer comme si la planète était vivante, ne serait-ce que parce qu'elle abrite la vie, et de faire comme si elle avait une personnalité, parce que ça l'humanise, si on veut, ça la personnifie, pour créer voilà, une réflexion, un changement de paradigme, un changement d'organisation de la société, pour pouvoir respecter ce qui est vivant. Il me semble qu'on a plus tendance à respecter ce qui est vivant, en tout cas à essayer de le faire, que si on pense que c'est inerte et qu'il suffit simplement de l'exploiter. Voilà, je pense avoir complété ma première vidéo et répondu à tes différentes remarques, Pierre-Alain. Je suis curieux de connaître ta vision des choses et votre vision à tous. Est-ce que vous estimez qu'il est préférable de penser que la Terre est une entité vivante, ne serait-ce que parce qu'elle abrite la vie et que donc il faut la considérer, il faut la respecter, la protéger, etc. Est-ce que vous pensez, au-delà de ça, que effectivement, d'un point de vue spirituel, c'est une entité à part entière, peut-être même avec sa personnalité? Et si vous avez des idées, une philosophie, une pensée pour développer ce sujet, je suis très intéressé. Ou est-ce que vous pensez, comme c'est le cas actuellement me semble-t-il, que la Terre n'a pas de personnalité, n'est pas vivante, et que c'est simplement une planète sur laquelle effectivement il y a de la vie, mais on n'a pas besoin de considérer que la planète est vivante, ça ne sert à rien. Ce qui, de mon point de vue, je le redis encore une fois, est une position dangereuse, parce qu'elle mène à l'exploitation et à l'abus, à la mort, in fine, de notre astre, une fois qu'on aura épuisé toutes ses ressources, même si pour survivre, il faudra que nous soyons en capacité d'aller détruire d'autres planètes, du coup. Voilà ce que je pouvais dire. Exprimez-vous dans les commentaires si vous avez un avis, de façon respectueuse s'il vous plaît. Je remercie encore une fois Pierre-Alain pour ton commentaire qui me permet, j'espère, de développer un peu plus mon point de vue initialement présenté dans la vidéo Gaïa. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France, vive Gaïa, ou simplement vive la Terre. Creatures of my dreams.